Oh bah ça alors! La France insoumise, la secte, la France insoumise, se prépare déjà à frauder en 2027. C'est-à-dire que le grand remplacement n'étant pas encore assez acté, hein, l'armée de Mélenchon, la Nouvelle-France, n'est pas encore assez nombreuse, la France insoumise a pour objectif de menacer les vieux. Incroyable ce truc. Au micro de la chaîne YouTube Au Poste, Mathilde Panot a ironisé sur le fait de menacer les vieux. Papy et mamie, hein, bien sûr, et de prendre la procuration des grands-parents afin, c'est sous-entendu, d'aller voter Mélenchon sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache. Donc en gros, t'as des mecs qui vont aller voir papy et mamie qui vont leur dire bon, tu vas voter pour quoi toi? Papy et mamie vont dire oui, bah moi j'en ai un peu marre, je veux voter pour Bardella. Ah ouais, ok. Bah donne-moi procuration, hein, puis je vais aller voter pour toi. Boum, la France insoumise. La démocratie selon la France insoumise, c'est merveilleux. Bon, on écoute ça, mais c'est hallucinant. L'éditoriale modératrice en chef propose un slogan, menacez vos vieux. Moi, j'aime, faut que les jeunes prennent la Elle aime ça. Menacer les vieux, ouais, moi j'aime ça. Tu sais, puis elle dit ça avec une petite voix, genre oui, moi j'aime ça. Menacer les vieux, pas de problème. procuration de leurs grands-parents, je trouve ça super bien. Pour leur dire que, par exemple, s'il fait très chaud le jour du vote, il vaut mieux qu'ils aillent voter pour eux. Ça, c'est vachement bien. Il faut les menacer. Bah, j'en sais rien. Par exemple, la menace de plus Oh aller la les vache. voir, ça a marché sur des sénateurs et sénatrices. Donc papy, mamie, tu vas me faire une procuration, je vais aller voter pour toi. Sinon, je viens plus te voir. Il faut être quel genre de personne pour dire ça à ses grands-parents? Bon, écoute, papy, mamie, là, vous commencez un peu à me casser les glandes. Fais-moi une procuration, puis je vais aller voter pour toi. Oui, mais moi, je vote pour Bardella. Non, non, on va pas voter pour Bardella, sinon tu vas rester tout seul. D'accord, merci. Donc après, bon, chacun est libre des relations qu'il a avec ses grands-parents et de la manière dont il veut les faire. Mais L'éditoriale Quel genre de personne... Non, mais regarde... Non, mais là, c'est... Je suis désolé. Le regard veut tout dire. Bref, quel genre de personne il faut être pour faire ça? Quel genre de personne, déjà, il faut penser... Enfin, quel genre de personne, pardon, pense à ça? C'est hallucinant, hein. C'est que de la magouille. Il va falloir faire très attention en 2027. Très, très attention. C'est-à-dire que entre ceux qui vont dépouiller les votes, etc., va falloir être présent, hein. Parce que si c'est des mecs de gauche, ils vont magouiller, hein. Je pense que dans chaque élection, il y a toujours un petit peu de magouille, etc. Alors plus ou moins, hein, je suis pas en train de te dire que c'est une magouille générale, mais il peut avoir de la magouille. On sait que les gens de gauche n'ont aucune éthique. Ils n'ont aucune éthique. S'ils doivent mentir, Jean-Luc Mélenchon, il ment bien sur ses défunts parents. Oui, ils étaient pauvres, ils sont morts ils sont dans une fosse commune. C'est pas vrai, ils mentent, etc. S'ils doivent tricher, la gauche triche, hein. C'est-à-dire que malgré tous leurs efforts, ça ne fonctionne pas. Pas encore, du moins, hein. C'est-à-dire que le remplacement n'est pas encore assez acté. Donc ils vont tricher. Ils s'en moquent. Nous, le problème à droite, c'est qu'on est trop sérieux. On est là, on sait qu'on a raison sur beaucoup de sujets, hein, parce que bon, bah, il y a différents courants de droite, etc. Il y en a qui se trompent un peu, mais sur le socle commun, on est plutôt d'accord sur la sécurité, etc. Mais à gauche, ils ont aucune éthique. Ils en ont rien à carrer. S'ils doivent tricher, s'ils doivent rajouter des bulletins, s'ils doivent en retirer, etc. On va encore voir tout un tas de vidéos de mecs, hein, qui font partie de la Nouvelle-France, parce que tu comprends, faut qu'ils bossent, etc. Qui vont pas donner certains bulletins, etc. On va le voir, ça. C'est tout le temps. Ces gens n'ont aucune éthique. Ils trichent, ils manipulent, ils magouillent. Ils sont prêts à faire du chantage à leurs grands-parents. Du chantage. Tu veux pas faire ta procuration pour que je vais plus te voir. Horrible. Et elle dit ça avec un sourire. C'est démoniaque. Elle dit ça avec un sourire. Ça la fait rigoler. Hein? Faire du chantage à ses grands-parents de je vais plus te voir. Ça la fait rire. C'est quel genre de personne, ça? Quel genre de personne? Un, un, un cadeau que je souhaite, tu vois, c'est bientôt mon anniversaire là. Et ben le cadeau que je souhaiterais, c'est dissolution de ce truc, quoi. Dissolution de la France insoumise, bordel, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Mais bon, le privilège rouge, hein, bien évidemment. Alors là, je regarde le chat, mais je sais pas si ça répond
Ah ça, encore 5 ans à perdre parce que Mélenchon, il parle trop fort, ou la dette, ou que je sais, c'est un peu une question de vie ou de mort. Si nos familles persistent à voter contre nous, bon, à un moment donné, mais oui, donc je comprends pas. L'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, on s'en fout. La TV est un monde parallèle par rapport aux réseaux sociaux. J'ai dit, la dinguerie, wesh, la dinguerie, wesh. Faut que les jeunes prennent la procuration de leurs parents. Bon, ça les fait marrer. C'est une cata, hein. Mais en fait, ils savent que Mélenchon sait que ça va être très très compliqué pour lui. Il le sait. Hein, ils sont là, ils sont comme des fous. Il sait que ça va être très compliqué pour lui parce que la Nouvelle-France, le remplacement de population n'est pas encore assez acté. Mais Mélenchon, lui, ce qu'il vise, c'est 2032, 2037. Peut-être qu'il sera encore là, hein. Je vous répète, les meilleurs partent en premier. Mélenchon peut rester jusqu'à 150 ans. Mais oui, il peut. Donc, s'ils doivent tricher, s'ils doivent magouiller, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils n'ont aucune limite. Et c'est ça la différence entre eux et nous. C'est que nous, bah, on essaye de rester dans les clous, on essaye de rester carré. On essaye, en fait, de jouer le jeu. Ils en ont rien à carrer. Eux, ils veulent gagner tout. Tout. Jean-Luc Mélenchon, il vendrait père et mère, tout. Tout. Ces gens n'ont aucune limite. Absolument aucune limite. C'est hallucinant. Menacer les yeux. On en est là, quoi. Menacer. Non, mais je vais plus te voir. Ah, tu me fais une procuration, puis je vais aller voter pour toi. Oui, mais je veux pas voter pour Mélenchon. Bah, je viens plus te voir. Mais c'est abominable. Quel genre de personne fait ça, franchement? Emmanuel Macron, cette personne prépare une fraude aux élections. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Ça, c'est pas faux, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'Emmanuel Macron en a carré, lui, après il parle. Qui est surpris? Méthode de racaille par des racailles, c'est vrai ça. Si c'était Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou Zemmour qui avait dit ça, ce serait relayé partout dans les médias de la soi-disant bien-pensance. Ils seraient condamnés. Mais ils arrivent à se regarder dans une glace, ces gens-là, Mathilde Panot, la fraude électorale, tranquillement, ça ne te dérange pas. Mais ils s'en foutent. Ils risquent rien, les mecs. Ils risquent rien, c'est le privilège rouge, ils sont pépères. Jean-Luc Mélenchon, toutes ces déclarations complotistes, vous allez voir, juste avant l'élection présidentielle, donc ça c'était à l'autre élection, vous allez voir, juste avant l'élection présidentielle, il va y avoir un attentat, comme ça, pour faire monter l'extrême droite, je sais pas quoi, c'est des malades, c'est des maboules. C'est des maboules, c'est des fous, c'est des fous. Et nous, on est là et on essaye de rester bons joueurs. Ces gens nous détestent. Ils, ils veulent littéralement notre mort physique. Ok? Et quand ça arrive, ils s'en réjouissent. Ils ont sabré le champagne pour le décès de Jean-Marie Le Pen. Quand Marion Maréchal a eu un accident, ils étaient comme des dingues. Mais, mais c'est des fous furieux. Une députée qui prône l'illégalité, Yann Braun-Pivet ne prendra aucune sanction parce que c'est sa copine. C'est vrai qu'ils sont copines les deux, hein. Réalité, un LFI sur 3, c'est contre les deux autres. S'il n'était pas la roue de secours de la Macronie, cette annonce publique de leur future manipulation des élections serait sanctionnée par une dissolution du parti. Mais oui, dissolution du parti. C'est la dissolution du parti. Et ensuite, bah voilà, bah faut les juger, quoi. Haute trahison. Haute trahison. Bon bah les gars, vous avez dit si, vous avez fait ça. À un moment donné, les gars. Citizens Vigilance. Alors ça, c'est un film qu'on me parle beaucoup. Faudra peut-être que je le regarde. Bah, je vais essayer de le regarder dans pas longtemps et j'en ferai peut-être une vidéo parce qu'à ce qui paraît, bon, c'est pas mal. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah oui, pourtant, c'est le même poste. Ces gauchistes n'ont aucune frontière morale intérieure entre le bien et le mal. Mais en fait, ils s'en fichent. Ils sont prêts. Un gauchiste est prêt à vendre père et mère pour arriver à leur fin. Ok? Ils veulent le pouvoir. C'est la seule chose qui compte pour eux. Ils sont obnubilés par le pouvoir. Et une fois en place, si Mélenchon passe, il ne passera pas en 2027, je ne pense vraiment pas. Mais imagine, dans un monde dystopique, il passe, leur programme, c'est cata, hein. Régulation, pardon, de tous les sans-papiers. Je crois qu'ils veulent faire tomber l'Empire Bolloré. N'importe quoi, c'est taré. C'est ça que je considère le pur des films historiques. Utiliser une procuration pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. En plus, famille, il faut une vraie pourriture. Mais c'est des gens de gauche. C'est des gens de gauche, ils ont aucune limite.
Ils ont aucune limite. Ils sont en panique, ils savent ce qui va arriver en 2027. Bah c'est vrai qu'effectivement, si Jordan Bardella en 2027, ça va leur faire tout drôle, quoi. Enfin bref, voilà, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, je suis désolé, hein, ça c'est mon Momo, que j'embrasse sur Twitch, rejoignez-moi sur Twitch, qui m'a envoyé ça, mais même moi j'étais à passer... J'ai pas vu cette vidéo être reléguée plus que ça. Elle date du 25, on est le 27. Je l'ai pas vu. C'est hallucinant de dire ça. Je trouve ça vraiment hallucinant. Ça passe pas dans les médias. Là, il y a Boulevard Voltaire qui en parle, mais j'ai pas vu ça même dans les autres, quoi. Mais je trouve ça sincèrement hallucinant, quoi. Bon bref, hein, écoutez, on va se laisser là-dessus. Et puis, pardon, vivement 2027, quoi. 2027, beaucoup disent 2027 c'est notre dernière chance, etc. Bon, c'est ce qu'on disait il y a 5 ans, ce qu'on disait il y a 10 ans. Moi, ce que je vous dis à chaque fois, je ne pense pas que notre libération ne viendra, notre libération ne viendra pas d'un vote quelconque. Notre libération arrivera avec le réveil du peuple français, voire même du réveil du peuple européen. Voilà. Que les Européens disent aux gouvernants depuis 40-50 ans qui trahissent les peuples, en Espagne, en Allemagne, en France, etc., que là, ils ont été trop loin et que maintenant, on va reprendre le contrôle de notre vie et de notre pays. Voilà. Quand les peuples européens se réveilleront, il se passera peut-être quelque chose. Pour le moment, c'est mal barré. Bref, allez, à la prochaine.